Bonjour Nathalie. Allô, Josiane. Alors, nous voilà prêtes pour une autre petite discussion inspirée qu'on avait dit, hein, qu'on appellerait ça. Prête, pas prête? Prête, pas prête, on y va. Mhm. Euh, Aujourd'hui, on sent la discussion qui va aller vers comment rester dans la douceur et la légèreté quand on arrive à. Je le nomme de même, puis on partira de ça. Là. Quand on sent qu'il y a un point de pivot où on pourrait glisser vers quelque Mhm. chose de plus rigide ou quelque chose de plus lourd. Puis comment arriver à rester dans un flow de douceur, un flow qui va garder le mouvement, la légèreté, quand on se sent challengé peut-être par quelque chose qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur peut-être. Ouais, ben j'allais justement dire que ça peut être même au niveau collectif parce que il y a plusieurs temps plusieurs jours dans une semaine que l'énergie collective peut se faire sentir lourde. Mhm. Puis c'est juste comme le matin, on va se réveiller, puis hop, c'est un petit peu plus lourd. Ça veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose qui nous appartient ou c'est quelque chose qu'on vit. Fait que juste de mentionner ça aussi. Ouais, puis je trouve ça intéressant que tu parles de ça, puis que peut-être que j'intervienne pour te demander d'en parler un petit peu plus parce que pour toi, pour moi, tu m'as déjà amené ce concept-là, mais je pense que c'est pas nécessairement, ça serait intéressant que tu en parles un petit peu plus de qu'est-ce que c'est ce concept-là. Mhm. Ben, la manière que moi je le vois, là, c'est comme si que je prends pour donner un visuel, une toile d'araignée. Puis, mais ça serait un petit peu plus complexe qu'une toile d'araignée, mais en général, ça, qui englobe la Terre à différentes couches. Puis, si qu'on amène la toile qui est proche, puis tu sais, si je dis qu'elle nous passe à peu près au niveau de la poitrine en général, euh, ça fait comme. La toile fait qu'il y a absolument rien de séparé sur la planète. Que quelque chose qui va se passer l'autre bout du monde, peu importe où ce qu'on est, on va ressentir ça jusqu'à un certain degré. Ça fait que, puis ça peut être quelque chose comme ça peut pas nécessairement être besoin des grosses guerres, mais juste des tensions, où il y a de la chicane, où il y a de la friction, où il y a une grosse dualité qui fait que ça va créer des éclairs ou ça va créer la friction. On va ressentir ça, peu importe où ce qu'on est. Puis c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ça. C'est que il y a la polarité qui est vraiment, vraiment présente, les deux côtés positifs, négatifs. Puis les deux ensemble, ça va faire un petit peu de friction. Cette friction-là, nous autres, on peut l'interpréter comme différentes manières, mais pour moi, c'est comme, OK, c'est lourd, c'est dense. Euh, Ça peut même se manifester au niveau de la pression atmosphérique. Si la pression atmosphérique est plus basse, ben, ça va venir nous toucher directement dans notre corps, comme on a un petit peu moins d'énergie, on se sent un petit peu plus fatigué, toutes ces choses-là. Ça fait que. Mhm. OK. Ouais. Fait que ça peut être intéressant d'en prendre compte quand on prend un peu la température de comment on se sent le matin, de voir si c'est associé à nous, si ça vient de l'intérieur ou, comme tu dis, de l'extérieur, où là, ça serait plus autour de nous, bien qu'on est tous, comme tu dis, on est tous connectés. Là. Hum, hum. Fait que Mhm. c'est de rester consciente. Puis c'est pas juste rester consciente parce que juste ça, c'est une pratique. C'est une pratique comme un autre. Faire sûr, ben, c'est la conscience, mais c'est la présence. De Mhm. rester avec soi-même, présent avec soi-même, c'est une pratique, c'est un art, c'est quelque chose à. Oui, c'est vraiment quelque chose à développer parce que tu en parles, ça a l'air facile. Ben, pour toi, ça a l'air facile à détecter, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est Non. une pratique de porter attention à comment je me sens moi en dedans, puis comment ça file autour. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est plus léger aujourd'hui?
Je me souviens d'un moment où ensemble, on se posait la question, on se parle beaucoup par audio, puis on se posait la question, OK, c'est quoi l'énergie du jour? Ça file comment aujourd'hui? Puis on portait attention à ce qui était autour de nous. Est-ce que c'est plus léger ou plus lourd? C'est vrai que c'est vraiment un réflexe, un apprentissage ou une observation à développer de cette sensation-là qu'on n'est pas porté à porter attention, à observer normalement, là, tu sais. Mhm. À décortiquer aussi. Ouais, et puis tu sais, c'est normal parce que dans une journée, on a des tâches à faire, on a des rôles à jouer dans une certaine journée, puis c'est normal que ça va nous consommer, qu'on va pas nécessairement avoir le réflexe de prendre le pas de recul puis dire, OK, c'est quoi qui se passe au niveau collectif, là? C'est quoi qui se passe, c'est quoi que les énergies qui sont en train de voyager à travers de cette géante toile-là qui pourrait, moi, avoir un impact sur moi, sur ma journée, sur la manière que je me sens. Mm. Mais toi, comment tu vis ça, toi, une journée comme ça? Mettons que tu te sens, le matin, c'est un petit peu plus lourd. C'est comment est-ce que tu vis ça? Ben, je t'avoue que des fois, je porte attention, d'autres fois, j'oublie de porter attention à ça. Je vais être plus centrée sur comment je me sens à l'intérieur puis l'impact que ça a sur moi. Mais quand j'y porte attention, ça me permet de mettre une bémol sur mon état intérieur, de relativer, OK, oui, mais l'énergie est lourde. Puis une chose qui est intéressante avec ça, que peut-être je peux lier à cette discussion-là qu'on a en ce moment, c'est que je trouve ça toujours intéressant quand je parle à plusieurs personnes qui vivent toutes quelque chose de similaire, qui vivent toute une tension ou un sentiment de pression. Puis là, ça permet de faire, pour moi, ça me permet de faire une association de, OK, oui, dans l'énergie, il y a quelque chose qui nous pousse à aller à l'intérieur, à aller sortir quelque chose, ça pousse sur. Fait qu'il y a un effet collectif. Ça me permet d'ajouter qu'il y a un effet collectif sur notre énergie qui, des fois, va venir nous. Comme tu dis, c'est pas bon ou mauvais, mais ça vient faire bouger des choses à l'intérieur de nous qui vont amener un processus d'amener ça à notre perspective de vue. C'est comme si ça fait monter quelque chose pour qu'on en prenne conscience. Mm-hmm. Ça, c'est pas toujours. On est quand même dans un sujet assez complexe. Là. Je pense que c'est un niveau 3.0, là, je pense, quand on s'habitue à se poser une question sur comment on se sent de un, comment est l'énergie du jour, comment ça m'impacte. On est vraiment je ne voudrais pas décourager les gens. Parce que même pour, en tout cas, pour moi, je mélange ça des fois, puis je pense que c'est juste une ouverture à porter attention, qu'il y a aussi ces petits effets-là qui peuvent être intéressants à reconnaître pour se détacher un peu de, OK, c'est pas juste qu'est-ce que moi je vis, il y a une pression atmosphérique, comme tu le nommes, qui est une pression aussi collective de l'énergie, de tension, de conflit, qui nous tire un peu. Mais c'est un concept assez subtil. Oui, puis on pourrait faire un plan vidéo là-dessus. On pourrait en parler une pleine soirée par rapport à ça. Puis, Ouais. mais c'est ça, c'est juste une porte. Ouais. Mais c'est quand même, oui, c'est vraiment subtil comme tu as mentionné, mais ça peut être une bonne piste pour quelqu'un à dire, OK, mais je cherche la légèreté, c'est la seule place que j'ai pas regardée, ben, peut-être que ça vaudrait la peine à juste observer, OK, comment est-ce que l'énergie en dehors de moi sent. Puis c'est même, juste même aller dehors puis dire, oh, OK, ben, c'est un petit peu plus sombre aujourd'hui, ça pourrait être un petit peu plus. Puis on a tout un ressenti, tout le monde là a développé à différents degrés, ça n'a pas d'importance, mais on l'a tout ce ressenti-là. Ça fait que de juste ouvrir la porte-là à explorer cet aspect-là peut être quelque chose de vraiment bénéfique. Puis, ouais. Oui, puis pendant que tu nommes ça, je trouve ça intéressant aussi de souligner combien, quand on commence à porter attention à notre ressenti, à notre intuition ou notre façon de décrire, on ne peut jamais se tromper. Puis qu'au début, on est là, ben, je pense que c'est lourd, ou je pense, mais c'est lourd si tu sens que c'est lourd, tu sais, de garder
de développer une confiance dans notre ressenti qu'on n'est pas tant habitué à bâtir dans la société là, de façon individuelle, mais je veux dire, on n'est pas invité ou on n'a pas les occasions tant pour développer notre ressenti, puis se faire valider, puis pour que ça prenne de l'expansion pour soi-même. Et à identifier les choses. Ouais. Donc ça pourrait être comme quand on cherche à rester dans la douceur, dans le flow, ça peut être quelque chose à observer. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait nommer qui pourrait être une autre façon d'observer comment rester quand on se sent tiré vers la dualité. Ça qui me vient, là, c'est par rapport à certains rôles qu'on a à jouer durant une journée. Si que je prends mon exemple, il y a le rôle de maman, il y a le rôle d'entrepreneur, il y a le rôle de conjointe, il y a le rôle de... Ben, c'est vraiment les trois gros rôles qui consomment ma journée. Fait que c'est... OK, ben, c'est facile dans la vie de tous les jours, puis ça m'a déjà arrivé, de se laisser consommer par ça. C'est vraiment, vraiment facile. La vie, elle va extrêmement vite. On a tendance à se mettre beaucoup de pression sur les épaules, à accomplir beaucoup de choses. La barre est souvent là. Mais ça, c'est pas juste ça. C'est ces gros aspects-là vont venir vraiment jouer sur la manière qu'on se sent face à la légèreté et à la douceur qu'on donne pas de place durant une journée. Fait c'est quoi ce que tu avais ajouté par rapport à ça, toi? Moi, je trouve ça super intéressant que tu amènes ça parce que cette semaine, avant qu'on commence l'enregistrement, c'est ça que je te parlais, que je me sentais dans un espace où j'avais envie de rester dans la douceur, mais je vivais une situation où, justement, dans un rôle, j'avais un trigger, un défi qui m'amenait à être portée à embarquer dans mon ancienne réaction d'amener la rigueur parce que là, je ne contrôlais pas quelque chose. La rigueur, plutôt de la rigidité. Puis là, j'étais en train d'observer que, OK, je vis une situation où habituellement, quand je touche à ça, je réagis en rigidité, en peur, en contrôle de moi, puis je me dis, hey, t'as pas été capable, ou tu sais, comme t'as failli, il y a quelque chose que t'as pas bien fait. Puis là, j'embarque dans la rigidité, puis après ça, c'est comme, je suis pas bien, là. Je suis embarquée, puis là, je peux pousser loin là-dedans, puis il faut que je revienne à la douceur à un moment donné. Mais là, je me sens sur le point de bascule, comme s'il y avait la balançoire avec la planche de bois, puis le triangle puis je suis sur le dessus de cette planche-là, puis j'essaie de rester dans un équilibre pour faire aller rester dans la douceur, mais je suis tirée dans mes vieux réflexes de m'amener quand j'ai l'impression d'échouer dans un de mes rôles à la rigidité. Puis, je trouve ça intéressant comment d'en parler pour qu'on puisse parler de l'effet des sensations d'avoir un rôle à jouer, alors qu'on est juste humain qui venons expérimenter, mais on se met des rôles. Quand on a parlé des rôles, moi, ça m'est venu super lourd. Je ne sais pas si c'est moi, en fait, qui associe mes rôles à une pression de performance. Mais là, j'ai le mot, ouais. C'est la pression de performance au rôle cette semaine que j'avais l'impression de faillir, qui faisait comme non, là, tu ne peux pas rester dans la douceur, il faut que tu ailles performer parce que là, tu ne réussis pas. C'était comme si ça venait à un non-sens pour moi ou un équivalence pour moi plutôt que si je ne réussis pas, il faut que j'aille dans la rigidité, aller performer. Mais ce n'est pas vrai. On a vécu assez d'expérience pour le savoir que c'est dans la rigidité que je vais arriver à plus performer. Dans la douceur, en restant dans la douceur, dans la souplesse, je vais arriver à performer, en fait, à produire ou à arriver à faire ce que j'ai envie d'accomplir, mais c'est pas du tout la même ambiance, mais pas du tout. Quand on prend conscience de ça et qu'on décide de plutôt aller nourrir cette souplesse-là, cette mouvance-là, cette flexibilité-là, cette douceur-là, cette tendresse-là, on est ailleurs, mais c'est ça. Je trouve ça super intéressant qu'on aille explorer les rôles. Mais j'aimerais juste de changer le mot Oui. à la place, puis tu vas me dire si c'est plus léger. C'est à la place de dire des rôles, on peut juste dire des aspects de nous.
Ouais, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger, hein. Puis Ouais. ça m'est venu aussitôt que tu as parlé de lourdeur. OK. Ah oui, ben, c'est des aspects. Parce que, puis oui, c'est juste des aspects de nous autres. Puis j'aime beaucoup plus ce mot-là parce que c'est plus léger. On dirait que le mot aspect, contrairement au mot rôle, on nous impose pas. Ah, rôle, c'est un impôt. On impose des choses, ça, c'est, tu sais, comme au niveau de la société, il faut cadrer dans ça, il faut ressembler à ça, il faut faire ça de même. Ah, c'est vraiment pesant. Vraiment. Je trouve Fait que ça. des aspects de nous autres. Mm. Là, après ça, c'est OK, ben, comment qu'on retrouve la douceur, la légèreté? Comment est-ce que c'est pour toi? Tu veux dire quand je suis dans un aspect où je suis en train de me questionner? Ben, quand tu es dans un aspect de toi, de ta vie, puis que tu dis, tu ressens l'énergie venir plus serrée, tu te ressens être plus coincé. Comment est-ce que tu fais pour sortir de là puis te ramener dans la légèreté, dans la douceur? Hmm. C'est une bonne question que je suis en train d'essayer d'explorer. Ben, on peut explorer ça ensemble. Pas de discussion d'exploration, mais c'est drôle parce que j'ai vécu ça ce week-end. Puis en fait, de l'observation que j'ai eue, puis là, ça va être intéressant d'en parler ensemble, j'ai pu observer qu'il y avait eu un trigger, un élément déclencheur qui m'a fait sortir de la douceur, puis penser que, oh, il faut que j'aille dans la peur. Tu sais, parce que si on met les polarités, il y a être dans l'amour ou dans la peur, tu ne peux pas être dans l'amour puis être dans la peur ou l'un l'autre. Mais pour moi, douceur puis rigidité, c'est aussi des Mhm, polarités. Puis dès que j'ai touché à une peur, dès qu'une partie d'une situation m'a fait toucher à une peur, est-ce que ça veut dire que je suis pas bonne ou est-ce que ça veut dire là, je suis tombée dans la rigidité. Là. C'est là où, OK, je suis dans telle situation, j'ai le trigger, l'élément qui peut déclencher que j'aille dans la rigidité, mais non, je veux choisir de rester quand même, même s'il y a la peur qui peut être déclenchée, même si je vis un trigger, je choisis de relaxer et de rester là, d'observer comment ça se passe. Puis en ce moment, je suis dans la zone d'observation pour mhm, que ça puisse se délier, puis que le trigger puisse s'apaiser. Puis les outils que j'ai pu utiliser ce week-end quand j'arrivais dans un trigger, c'était vraiment de respirer, ensuite de m'ancrer à la terre, mais aussi un truc que tu m'as montré en discutant ensemble, c'est de aussi m'assurer que je suis ancrée dans mon corps. Tu sais, quand tu me dis tes pieds sont dans tes pieds, de descendre dans ton corps, aller comme boutonner ton énergie humaine dans ton pyjama humain pour vraiment venir habiter ton corps. Puis, parce que ce que j'ai remarqué ce week-end, c'est que quand on touche un trigger de peur, on s'élève, notre énergie, elle s'élève de notre corps comme si on ne veut pas venir toucher quelque chose qui nous fait peur à l'intérieur. Fait qu'on se déconnecte. Puis ça, c'est hyper, en fait, le mot qui vient, c'est paralysant de peur. Paralysant, mais de peur. Puis c'est comme si dans le ventre, il se crée une peur, puis ça nous fait se surélever, puis de consciemment redescendre dans notre cœur, dans notre corps, apaiser la peur qui vient d'être activée par l'élément déclencheur pour revenir doucement, revenir dans notre corps où on peut aussi venir s'intégrer pieds dans nos pieds, genoux dans nos genoux, hanches dans nos hanches, en expirant bien, en se déposant, mais aussi venir, je trouve qu'à ça, aussi venir faire la même chose avec les centres énergétiques. Moi, j'ai trouvé que ça m'aidait aussi parce que ça me permet à nos chakras, là, permet de venir prendre conscience de comment est chacune des zones aussi. Si je sens que c'est plus tight à un des chakras ou c'est plus léger, ça m'a aussi permis de prendre une autre prise de conscience, mais dans la conscience, c'est habiter aussi un autre pan de la tête dans son corps, être relié à la terre. Ouais, fait que je te dirais que c'est ce que j'ai
j'ai utilisé ce week-end, puis en début de semaine comme outil. Puis, il y en a on a déjà discuté ensemble, mais peut-être que toi, tu vas avoir, je suis curieuse de voir. Puis, évidemment, la nature, grand facilitateur de revenir dans notre corps, puis de laisser aller aussi de la pression qui s'accumule quand on est dans la peur, puis qu'on est en format hermétique, d'aller trouver une façon de faire sortir cette pression-là. Puis là, je sais que j'embarque dans une autre affaire, mais c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui aussi. Je me sentais comme... Puis moi, je parle beaucoup, je t'envoie beaucoup d'audio, j'envoie beaucoup d'audio de comment je me sens, où j'écris, parce que j'ai besoin de laisser exprimer ça. Puis des façons de laisser sortir cette pression-là aussi, ça peut être intéressant. Là, je te pose 2 questions dans une, là, dans te retournant le micro, mais ouais, si ça te tente de parler un petit peu de comment toi tu vis ça, cette partie-là. Ben, moi, j'essaie de garder ça le plus simple possible parce qu'avec 3 enfants de 1 an et demi, 4 ans, puis 6 ans, la vie, elle va vite, puis il y a beaucoup, ça demande une présence en dehors de moi assez souvent. Fait que c'est encore à jouer avec certains aspects, mais c'est de me poser la question, OK, en dehors de cet aspect-là, c'est quoi moi j'ai besoin? Parce que souvent, si j'embarque dans l'aspect de maman, qui peut, avec des jeunes enfants, venir consommer une grosse partie de moi, si pas toute de moi, je suis juste capable de donner jusqu'à un certain point, à un moment donné, OK, non, ça marche plus, il faut que je me donne à moi. Fait que je me pose juste la question, bon, c'est quoi moi j'ai besoin? Automatiquement, ça, pour moi, ça me ramène là, parce que ma conscience va de en dehors à en dedans, tout de suite, puis ça me force à m'amener, mettons, si c'est mon cœur, mon plexus ou n'importe quoi, c'est quoi j'ai besoin. Puis c'est souvent un ensemble de tout ça. Puis, tu sais, moi aussi, je suis vraiment forte sur la nature. La nature, oui, mais aussi du temps toute seule, puis ça n'a pas besoin d'être une pleine journée, mais au moins comme un bon 30 minutes. Juste puis c'est de là que ça vient, la conscience puis la présence. Tu sais, moi, je les vois un petit peu similaires, mais un petit peu différents en même temps, mais juste se poser ces questions-là, ça peut être tu peux être en train de conduire, tu peux être en train de marcher, tu peux être en train de faire à manger, n'importe quand, dans la douche. C'est quoi j'ai besoin, moi? Ben, on se pose jamais cette question-là. Jamais. C'est souvent en dehors. Fait que, c'est quoi j'ai besoin? Tout de suite, on va avoir la réponse tout de suite. Tout de suite. Ouais, vas-y, excuse. Non, vas-y, tu peux ajouter. Je voyais que quand on ne se pose pas la question, on se met une rigidité. OK, il faut que j'aille vers les besoins des autres. Puis il y a une rigidité, une résistance qu'on met à ne pas regarder. Ben oui, mais il y a quelque chose qui crie de l'autre bord. J'ai besoin criant de quelque chose. Mais non, t'écoutes, puis tu fais ça. Puis de te poser la question, c'est un super beau geste d'amour, en fait, qui déjà aide énormément à revenir en dedans de soi, puis dans la douceur qu'on cherche. Tu sais, puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, hey, j'ai besoin de socialiser aujourd'hui, j'ai besoin d'aller puis de rire, j'ai besoin de bouger. N'importe quoi. Notre corps va nous dire c'est quoi qu'il a besoin. Puis ça va tout le temps, ça va être différent selon c'est quoi dans toi qui a besoin d'être nourri. Ça va, autant qu'on a des aspects qui nous demandent une partie de nous autres en dehors de notre corps, autant qu'on a plusieurs aspects dans notre corps aussi, qui sont non explorés, qui sont non découverts, qui attendent, puis notre corps va attendre. Mais, ouais, fait que, pour répondre à ta première question, pour moi, c'est pas mal ça. Puis l'autre, c'est par rapport à la pression. Te rappelles-tu? Oui, c'est ça. Bravo. Je l'aurais pas retenu. J'ai dit, vas-tu m'en souvenir? Ouais. Non, ben, lance-moi le nouveau, là, juste parce Ben, mais en fait, je trouve que ta réponse est intéressante. Puis il m'est venu quelque chose quand tu as parlé de ça. Dans le fond, de s'offrir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans le moment. Puis là, j'ai un blanc.
Peut-être juste repartir d'ailleurs, là. Ou peut-être aller dans, tu sais, dans l'exemple que je vis cette semaine, je me suis pas demandé qu'est-ce que j'ai vraiment envie. J'ai juste senti que je m'en allais vers la rigidité, mais je me suis jamais demandé qu'est-ce que j'avais besoin. Ouais. Fait que c'est puis tu sais, peut-être que si je m'étais posé la question, je serais peut-être, tu sais, oui, j'ai écrit, j'ai parlé, peut-être que je me serais mis à peindre, peut-être que j'aurais, été chercher un câlin de quelqu'un, peut-être que j'aurais, été marcher au lieu de me pousser à faire quelque chose que je suis pas rendue là. Hem, mais cette écoute-là est vraiment quelque chose qui est à développer parce qu'on est habitué de si ça va déjà un peu mal, ben, va pas en plus t'écouter. Ou de pas trouver le filon, tu sais, ça a l'air facile, là, que comme si en tout cas pour moi, c'est pas toujours facile de comprendre comment sortir d'une zone que je sais que je m'en vais vers ta rigidité. Trouver, OK, j'observe, mais qu'est-ce que c'est? Ça prend un moment aussi avant d'arriver. Tu sais, c'est pas comme si Mhm. toujours à la portée de la main, ah, ma réponse est là. Des fois, ça prend quelques jours de c'est pas confortable. Puis à un moment donné vient la clarté, mais c'est un processus aussi d'arriver à retrouver le chemin. Puis comme tu dis, à se demander qu'est-ce que j'ai besoin, c'est comme ça m'apparaît comme un beau shortcut. Ben, c'est pas nécessairement une shortcut, c'est que tu ouvres la porte Ouais. à Non, mais à- à plein d'autres outils, tu sais, je veux dire. ouais, De quoi j'ai besoin finalement en ce moment? ouais, C'est quoi mon ouais. besoin qui crie en dedans, là? Puis quand je parlais des moments où la pression est comme accumulée, puis qu'il faut laisser, c'est comme si on fait des petites ouvertures, puis ça fait pshhh Mhm. à différents endroits parce que c'est accumulé une pression dans notre corps, la pression qu'on se met face à des rôles, justement, et non des aspects de nous, qu'on se demande d'arriver à être telle chose, à être tel niveau de chose, de faire telle façon. Puis là, si on est déstabilisé là-dedans, ben il y a de la pression qui s'installe. En tout cas, je sais pas si toi, tu ressens ça, mais moi, ça peut m'arriver facilement. Je suis sensible, donc je le sens rapidement. Je suis comme, il y a quelque chose, il faut que je trouve une sortie à cette accumulation-là. Mais quelque chose d'intéressant là-dedans parce que, mettons, là, c'est une énergie que, puis tu vas être capable d'ajouter sur ton côté là-dessus aussi, mais mettons, c'est une énergie que tu as grandi dedans. Fait que t'es venu au monde dans cette énergie-là. On sait pas mieux parce que ça a toujours été présent. Mhm. Ben, c'est intéressant de commencer à, premièrement, vouloir amener du changement, un type de changement dans sa vie. Aussitôt qu'on veut commencer à amener un changement, le rythme commence à se transformer. On va regarder à donner la place à autre chose. Mais dans ce changement-là, dans le chemin-là, ça nous amène à souvent beaucoup de belles découvertes de nous-mêmes, Mhm. des aspects de nous-mêmes qu'on savait même pas parce que l'aspect-là, l'énergie-là prenait beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Puis de découvrir que, à la fin, peut-être que ça me servait pas. À la fin, peut-être que c'était rigide, mais j'ai venu à m'amener à un niveau de tolérance quand même assez élevé que je le sens plus comme la rigidité parce que je suis capable de tolérer ça parce que c'est présent depuis ma naissance. Cette énergie-là aussi peut être vraiment subtile. Ça fait que ça demande vraiment, moi j'appelle ça un grand ménage, de vraiment tout sortir, tous les aspects de ta vie, de toi, d'aller vraiment autant large que spécifique, puis d'observer, bon, ben, la vie que je vis, ça me sert-tu, moi? La vie que je vis, c'est-tu vraiment ça que moi, j'ai envie en dedans? C'est que j'ouvre la porte, puis que je me pose la question, c'est quoi que j'ai besoin, mais c'est quoi que je veux? Fait que aussitôt, là, ça, c'est beaucoup, c'est léger, ça, là. Mais ça demande aussi une certaine, ça,
ça a une ouverture à la légèreté puis à la douceur que des fois, ça peut être OK, c'est léger, c'est doux, je fais quoi avec ça, là? Parce que c'est pas quelque chose que je suis habituée. Tu sais, ça peut demander une transition de OK, ouais. Ça peut être doux, ça peut être léger. J'ai pas tout le temps besoin d'être tendu, j'ai pas tout le temps besoin. Si quelqu'un a des problèmes, souvent des migraines, là, ben, ça peut être causé avec la mâchoire, des problèmes, des tensions dans le cou, c'est la mâchoire, les épaules, trop, trop crispé tout le temps, les poings trop, tout le temps fermés, durs. Euh, Fait que de ces aspects-là, si ton corps te parle à ce niveau-là, qu'il y a des tensions à des places que tu sais qui est relié avec, oui, le stress, mais c'est aussi la rigidité. Moi, je le vois, c'est un avec l'autre, là. Euh, de se poser la question, bon, ben, tu vis-tu ta vie ou tu vis la vie de quelqu'un d'autre? Tu vis-tu tes besoins ou tu vis les besoins de quelqu'un d'autre? C'est quoi, toi, tu veux? C'est quoi que tu as besoin, toi? Mm. Ça, c'est une bonne piste à commencer, mais tu sais, le chemin après ça, il est à découvrir puis à se faire, là, mais... Mm. Puis moi, là-dedans, dans ce que tu viens de parler, je vois beaucoup aussi, tu sais, les générations qu'on porte, ou plutôt le mécanisme de... Tu sais, moi, je vois beaucoup d'un côté de ma famille une réaction de... Il peut avoir beaucoup de gentillesse, mais il peut aussi avoir beaucoup une réaction par rapport à soi de rigidité, de ça peut être doux, puis ça peut venir bien rough Hmm. dans un trigger. Puis on apprend cette réaction-là à réagir comme ça envers soi, mais envers une situation ou quelque chose qui ne va pas comme on le souhaiterait, ben, tu sais, on veut pas, on apprend par qu'est-ce qu'on voit, par qu'est-ce qu'on perçoit, puis c'est nos parents qui nous montrent comment, en les observant, on apprend comment réagir. Puis à un certain moment, on peut décider de, OK, j'observe que j'ai appris cette façon de réagir-là, mais est-ce que c'est vraiment ça qui me sert? Puis est-ce que vraiment j'ai envie? Puis est-ce que je peux me dissocier de ça? Mais c'est sûr que notre réaction interne va être ce qu'on a appris. Puis on peut, en tout cas, moi, je peux très bien voir ma réaction dans la rigidité cette semaine qui est déclenchée. Elle vient de quel côté de la famille, là, tu sais, de mes deux familles. Puis je pense que c'est intéressant parce qu'en même temps, on a plusieurs exemples, on a une famille nombreuse, de ce réflexe-là, puis ça nous permet de se voir nous-mêmes réagir, puis d'avoir un certain des exemples que, OK, oui, c'est vrai, puis de le voir sur quelqu'un d'autre aussi, puis se voir le faire aussi, puis de dire, OK, ben, je veux prendre une distance par rapport à ça, puis peut-être trouver une autre façon. Je pense pas que ça me sert, puis je pense pas, pour moi, en tout cas, c'est pas j'aimerais me dissocier enlever ces réflexes-là ou ces façons de réagir qui sont comme inscrits, Hmm. qui ne servent pas au final, mais ça vient avec tout un bagage de la façon que je le sens, ça vient avec toute une pression ben là, c'est une pression de performance qui vient pour moi, mais je ne sais pas si c'est toujours, ça vient toujours avec une pression ben, c'est comme si on a appris que c'était comme ça, que c'était pour fonctionner. Fait que là, d'arriver devant le trigger puis de décider que c'est pas de même que je vais fonctionner, c'est comme s'il faut pousser beaucoup de choses puis aller vraiment chercher qu'est-ce que nous fait du sens pour nous, mais juste contacter qu'est-ce qui fait du sens pour nous, c'est déjà un défi en soi, là, d'aller toucher à ça, puis de respirer là, puis de le sentir, puis de percevoir qu'on peut se donner le droit à une autre façon de le vivre. C'est déjà beaucoup, s'accorder beaucoup de liberté dans sa vie parce qu'on peut facilement embarquer dans tout ça, puis juste comme go with the, tu sais, comme partir dans le courant avec comment on a appris, comment c'est normalement. Comme tout le monde fait ça, bien, on part comme ça. Mais dire, wow, non, j'arrête ça, puis je regarde, voir si ça me va, puis je vais en profondeur libérer beaucoup de choses qui vont me permettre de donner de l'espace, puis de faire des choix conscients de ce que je veux vraiment, moi, implanter comme mécanisme, comme
comme structure, puis qui n'est pas nécessairement une structure rigide, mais juste un cadre qui me permet d'être dans ce flow-là, justement, qui va peut-être plus me protéger que me mettre dans la rigidité, qui va me donner cet espace-là dont j'ai besoin pour être bien. Toi, est-ce qu'il y a eu des moments où, justement, comment ça se... Je parle au niveau générationnel de perception que, oh, ça, c'est associé très fort à cette famille-là. J'ai envie de vivre autre chose. Comment je prends du recul par rapport à ça? Comment je fais du ménage pour dissocier ça, c'est-tu moi ou c'est générationnel ou c'est ce que j'ai appris? Tu sais, comment on distingue qu'est-ce qui est notre essence, qu'est-ce qui est soi, sur quoi on peut faire du ménage, dissocier, puis tu sais, on n'a peut-être pas besoin d'identifier tant d'où ça vient, mais vraiment, comment on se donne cet espace-là pour se laisser libre de choisir vraiment à un niveau vraiment conscient, là. Ben, le changement demande toujours du courage. Toujours, toujours, toujours. Puis, je vois le courage aussi avec un grand respect pour soi qui amène à un grand amour pour soi. C'est comme ça que je vois le changement. Puis, ça fait que si que on est capable d'associer que les éléments-là ils peuvent être présents, qu'on est capable de se donner ça avec notre relation avec nous-mêmes, de là, on est capable de commencer à vraiment observer, puis de aller détail par détail les aspects qui se mélangent avec notre identité, que nous autres, on voit comme notre identité, mais c'est encore là, ça, c'est des aspects en dedans. Une chose pour moi, ça a été de sortir du milieu familial, puis entrer dans un autre milieu familial, que j'ai vu deux, puis tu sais, c'est pas juste, il y en existe pas juste deux, mais pour moi, c'était un extrême à l'autre extrême, puis de voir que le milieu familial que moi j'ai grandi dedans, comparé à l'autre milieu familial de ma belle famille, c'était différent. Puis qu'il y avait autre chose qui existait, il y avait autre manière de penser, il y avait autre valeur, il y avait d'autres, tout ça. Ah, OK, ben, comment que ça fait avec moi? Comment mon milieu familial fait avec moi, la personne que moi je suis? Ça veut pas dire, j'avais tout adopté les aspects au niveau de mon milieu familial parce que je pensais que ça faisait partie de moi. Mais quand j'ai vu l'autre côté, j'ai dit, OK, il y a ces aspects-là que moi, pour moi, ça, c'est moi. Puis, de ouvrir ma perception face à ça, j'ai commencé à comprendre que moi, j'ai le choix. Puis, j'ai même plus que ça, j'ai le vouloir de découvrir c'est quoi mes valeurs à moi. J'ai le vouloir d'aller découvrir, puis de ouvrir toutes les portes. Puis encore aujourd'hui, on a encore à découvrir à tous les jours. Mais c'est comment que moi, je veux définir mon identité, comment est-ce que moi, je veux définir la personne que je suis. Puis en toute évolution, à tous les jours, constamment. Mais de juste ça, se donner le droit d'aller plus large, se donner le droit à explorer autre chose, que ça soit des valeurs, que ça soit tes opinions, que ça soit tes croyances, que ça soit n'importe quoi, n'importe quoi. Que c'est pas étroit comme ça, c'est large, c'est vaste. La diversité est là, on se limite par notre imagination, on se limite par nos perspectives. C'est qu'on enlève tout ça. On a le choix, on a la place. Puis dans tout ça, j'ai découvert une grande, grande douceur. Une grande douceur parce que puis ça m'a donné vraiment une perspective assez éloignée parce que j'étais complètement dans un autre bout de province de mon niveau familial, d'observer, OK, c'est quoi que les patterns intergénérationnels, c'est quoi que c'est comment que les modes de réaction intergénérationnels, puis que moi j'ai porté aussi, mais là, après ça, j'ai travaillé à assez transformer ça, de non, moi je veux pas réagir comme ça, non, moi je veux pas. Fait
de changer, tu sais, puis je veux pas dire que ça va pas nécessairement être possible pour tout le monde de changer de milieu familial, sauf que de juste te donner le droit d'aller explorer autre chose en dehors de tout ça qui est connu, va ouvrir des perspectives, puis va ouvrir la porte aussi à de nouvelles découvertes de soi-même. Mhm. Puis, tu sais, des fois, tu parles de découvrir une nouvelle belle famille, mais ça peut être des fois, on va en voyage, puis on découvre aussi un autre peuple qui vit autrement, puis on se dit, ah, OK, ouais, ça peut être aussi possible de penser comme ça ou comme d'avoir telle valeur, de prioriser cette chose-là. Puis, tu sais, comme moi, quand je me suis séparée, il y a eu une belle maman qui est arrivée dans le décor de mes enfants, dans la vie de mes enfants, puis on est toutes les deux, on ne pourrait pas être plus opposés, mais en même temps, moi, je trouve que c'est riche pour mes enfants parce que ça leur permet de voir qu'on peut être maman complètement différemment, puis après, eux choisiront d'être parents comme ils veulent, mais c'est juste plus de flexibilité puis de perspective pour dire, ah oui, ça peut exister ces deux trucs-là, mais tout est correct, mais moi, qu'est-ce qui est moi aussi? C'est vrai que la perspective amène quelque chose de riche, que si on a juste un modèle, ben on n'a pas accès à choisir après. Ben oui, avec l'imagination, mais c'est une belle façon de pouvoir observer ailleurs. Que ce soit un enfant qui va dormir chez un ami, il observe toute une autre dynamique familiale qu'il ne s'est peut-être jamais imaginé quand il est tout le temps resté à la maison, là. Et il voit un papa qui parle à la table, son papa ne parle pas, tu sais, comme n'importe quoi, là, je te donne un exemple banal, mais ça ouvre à, ah, il y a d'autres façons de vivre, alors que quand on est enfant, on s'imagine que c'est le seul modèle, puis on adhère à ça, à moins d'avoir une force très spéciale, là. Il y a des enfants qui sont capables de percevoir qu'il y a des choses qui ne font pas de sens, mais c'est ça. Ouais, fait qu'on a Puis, fait. mais même au niveau social, là, avec des amis, et juste avoir des conversations. Oui. Mais ça aussi, d'avoir des conversations, d'avoir des vraies conversations, puis de créer une opportunité de créer un espace de conversation vraie, où ce que toi, tu es capable d'être toi, moi, je suis capable d'être moi, puis on a l'échange là. C'est comment toi, tu vois ça, comment moi, je vois ça. Ah, ça, c'est intéressant, hein. Différentes perspectives. Bon, ben, ça me parle-tu ou ça me parle pas? Ou juste là, ça me montre que, bon, ben, il y a plus que juste ma perspective, puis il y a plus que juste la tienne. Fait que de juste. Puis ça, c'est quelque chose, la connexion, ça, c'est un autre sujet, mais c'est de connecter à un degré plus profond que ce qu'on fait juste aujourd'hui et touche à un manque qu'on a un manque qui nous rassemble pas, ça nous divise plus que rien d'autre dans la société en général, mais c'est en train de tourner, là. Mais, ouais. C'est drôle parce que tu nommes le mot manque. Puis quand je parlais tantôt des polarités, tu sais, l'amour, la peur, la rigidité, la douceur, bien, du côté de la peur, il y a tout le manque. Puis je trouve que ça fait un beau lien pour terminer, peut-être, en fait, quand tu dis, mais de quoi j'ai besoin, c'est que tu sors du manque. Tu viens passer de l'autre côté. Puis ça fait comme une belle boucle, je trouve, à notre discussion pour ouais, c'est ça, sortir du manque pour aller combler le besoin. Puis des fois, c'est ça, on a la perspective, on a l'idée de réaction, de préconçu qu'il ne faut pas aller répondre à son besoin. Puis ça peut être générationnel, ça, de non, non, il ne faut pas que tu t'écoutes, non, non, il faut que tu pousses, non, non, il faut que tu sois rigide, puis que tu avances, puis pousse-toi, puis c'est là que tu vas trouver ta réponse, puis c'est là que tu vas devenir performante. Attends, est-ce que c'est vraiment que ça comme option? Est-ce que je peux. Puis, tu sais, c'est là où on vit des expériences où on se dit, hey, j'ai été bien plus productive en étant dans la douceur, finalement, tu sais. Puis là, tu fais comme, OK, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas besoin d'aller là, là. Puis c'est pour ça que tantôt, je parlais de la balançoire. OK, comment je vais me rendre? Est-ce que je me rends de ce côté-là ou du côté du manque ou du côté du plein que je vais me remplir avec ce que j'ai besoin puis que je vais me donner le droit d'aller chercher ce dont j'ai besoin? Mais Ouais. la dualité, là, la polarité, elle est nécessaire pour notre expansion. Elle est nécessaire pour notre croissance. Ça fait
c'est pas de dire, bon, ben, je veux pas que ça soit présent dans ma journée, je veux pas que ça soit présent dans ma vie. Non, de l'accueillir sans résistance, de l'accueillir avec bras ouverts, de l'accueillir dans la légèreté puis de la douceur, parce qu'au moment qu'on ressent une, la dualité du côté, que ce soit le manque, la peur, tout ce côté-là, on réalise que, OK, il y a quelque chose de l'autre côté qu'il faut que j'aille chercher, qu'il faut que j'aille combler, puis ça continue, ça ajoute, ça m'aide, ça nous remplit encore plus, on apprend encore plus de nous autres, on connecte encore plus, fait que C'est tellement un beau point, je trouve, que tu amènes, parce que c'est vrai que quand on touche à un extrême, mettons, de rigidité, on peut avoir comme réflexe, faire, oh non, c'est pas bon, puis c'est comme se cambrer contre, alors que c'est juste là pour nous faire prendre conscience qu'on a envie d'autre chose. Puis la polarité sert à ça. On est sur Terre aussi pour toucher différents aspects de la polarité, de la dualité, puis de voir qu'est-ce qu'on est nous vraiment. Puis sans polarité, on n'arrive pas à se trouver, on ne saurait pas qui on est. Fait que les différences sont juste intéressantes. Je ne peux pas dire que je suis rendue à tout le temps penser ça, mais, ben, moi non plus. mais au final, on touche des différences qui nous plaisent ou qui résonnent plus avec nous ou moins, puis c'est comme ça qu'on arrive à se trouver. Donc, c'est un beau point de ne pas se cambrer face à une dualité qu'on est porté à juger comme bon ou mauvaise, mais plus une expérience pour se découvrir. Mm. Avoir eu la gastro hier, je me posais la question, ça va me servir à quoi, ça, c'est... J'aurais pu faire 100, mais en tout cas, ça s'est pointé le nez. Ben ouais, ben t'es allé expérimenter, pas se sentir bien pour aujourd'hui, te sentir, hey, on est-tu bien en santé? Non, Ouais. plus que ça, mais à la base, ça va être Mm. Donc, on a fait le tour de, je pense, hein, un beau tour de la question de comment rester. C'est pas une clé, ah, OK, tu vas faire ça, mais c'est plein de pistes à explorer, comment trouver son équilibre dans Ouais. le doux puis de flowy, puis quand on sent qu'on touche à une résistance, à une rigidité, de refaire un choix, d'aller à l'écoute aussi de justement ce qu'on a besoin en ce moment pour se répondre. Ça va large, tu sais, ça va large. On a couvert, on a touché plusieurs aspects, puis tu sais, on aurait pu aller encore plus, mais c'est le début, c'est de se poser la question, c'est quoi j'ai besoin, c'est quoi je veux. Tu sais, le début de ça, le début, c'est de réaliser, ah, OK, ben peut-être que ça me sert pas. C'est de réaliser, ah, ben peut-être qu'il y aurait autre chose, peut-être qu'il y aurait un autre. C'est de commencer à se donner le droit de penser en dehors de cette boîte-là, en Mm. dehors de ce moule-là. Fait que c'est ça le début, puis ensuite, ben, tu sais, Mm. Ouais. Ouais. Mm. Donc, merci pour cette belle discussion inspirée, Nat. Merci. Merci, Josiane. Ouais, c'est ça. Alors, à une prochaine. À la prochaine. Prochaine, bye! Bye. Ah, fini.